Bonjour, aujourd'hui nous abordons la troisième et dernière partie consacrée au chapitre sur les graphes, et dans cette partie nous allons évoquer la notion de matrice associée à un graphe. Donc, considérons un graphe non orienté d'ordre n, dont les sommets sont numérotés de 1 à n. On appellera matrice d'adjacence associée à ce graphe la matrice carrée de taille n, donc chaque terme a indice ij, est égal au nombre d'arêtes reliant les sommets i et j. Donc en considérant toujours le même exemple de la partie 1, et en numérantant 1 le sommet A, 2 le sommet B, etc., la matrice d'adjacence associée à ce graphe est la matrice ci-dessous, ici. En effet, le sommet A est relié par une arête au sommet B, par une arête au sommet C et par une arête au sommet D. Le sommet B, lui, est relié par une arête au sommet A et une arête au sommet C, etc. Voici ici un deuxième exemple. Donc ce graphe ici a pour matrice associée la matrice B ci-dessus. Nous avons bien une arête qui relie le sommet 1 au sommet 1, puis deux arêtes qui relient les sommets 1 et 2. Aucune arête en revanche ne relie le sommet 2 à lui-même. Donc, remarquons ici que nous avons une arête qui relie le sommet 1 à lui-même. Une arête de ce type s'appelle une boucle. Donc soit A, la matrice d'adjacence d'un graphe non orienté d'ordre n, dont les sommets sont numérotés de 1 à n, nous sommes donc dans le même cadre que la définition précédente. Le nombre de chaînes de longueur k reliant deux sommets i et j est égal au terme aij de la matrice A puissance k. Voyons concrètement ici ce que ça nous donne en revenant sur toujours le même exemple de la partie grand A. Donc, si nous voulons déterminer le nombre de chaînes de longueur 3 qui relient le sommet A au sommet C, nous calculons la puissance 3 de la matrice A, puis nous pouvons lire ici que il existe 5 chaînes de longueur 3 qui relient le sommet A au sommet C.